Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des 1001 histoires. La sorcière aux deux visages. Adaptation de Marie Aubinet et illustration de Rebecca d'Outremer. Il était une fois deux sœurs, Iselle l'aînée qui était très belle et Mayari la cadette qui était très laide. Tous les gens du village voulaient épouser Iselle, tandis qu'ils se moquaient de Mayari. Pourtant, celle-ci était douce et gentille, alors que sa sœur était méchante et brutale. Un soir, Mayari prend une grande décision. Je vais aller vivre sur la montagne. Ainsi, plus personne ne rira de moi. Dès le lendemain, Mayari se met en route. Elle marche longtemps. Soudain, elle aperçoit une petite maison. Une très vieille femme est assise devant la porte. Lentement, Mayari s'approche et découvre que la vieille est aveugle. Mais ce que Mayari ignore, c'est que la vieille est une sorcière. Car, chose étrange, elle a deux visages, l'un devant et l'autre derrière qu'elle cache sous un foulard. Avant que Mayari n'ait le temps de dire un mot, la sorcière lui déclare « Bonjour, demoiselle, tu arrives à point. J'ai besoin d'une servante. Si tu travailles pour moi, je te donnerai un bon salaire et tu seras nourrie. » Ici au moins, personne ne verra ma laideur. Se dit Mayari et elle accepte. Ainsi, mois après mois, la jeune fille travaille dans la maison de la sorcière. Elle fait toutes choses avec grand soin, même si la vieille femme ne peut pas la surveiller. Comme promis, elle reçoit chaque jour sa nourriture et une pièce d'or qu'elle dépose dans un coffret. Au bout d'un an, la vieille lui dit « Mayari, tu as terminé ton travail chez moi. Tu peux repartir. » Mais Mayari veut rester. Elle n'a pas envie de retourner dans son village où tout le monde se moque de sa laideur. Alors, la vieille lui confie « Mayari, tu crois que je suis aveugle, mais en vérité, je vois très bien, car j'ai deux yeux devant et deux yeux derrière. Je connais ton visage, et peu m'importe qu'il soit laid. Mais puisque cela te rend si triste, je vais t'aider à devenir belle. Entre dans ma chambre et prends le miroir. » Mayari obéit et, oh surprise! Au moment où elle touche le miroir, celui-ci s'ouvre comme une porte sur une pièce remplie de visages accrochés au mur. « Choisis celui qui te plaît !» propose la sorcière. Sans hésiter, Mayari montre un joli visage souriant avec de grands yeux noirs. La sorcière prend ce visage et l'échange avec le vrai visage de Mayari. Comme elle est belle maintenant. Puis, la sorcière lui apporte son coffret de pièces d'or et dit « Par la volonté de la sorcière aux deux visages, que double le contenu de ton coffret. Rentre chez toi maintenant, Mayari, et sois heureuse. » La jeune fille remercie la vieille et retourne chez elle, belle et riche. Aussitôt arrivée dans son village, elle court voir sa sœur Iselle pour tout lui raconter. Quand Iselle voit cette belle fille brune, elle n'en croit pas ses yeux. Mais elle reconnaît la voix de sa sœur et au lieu de se réjouir pour Mayari, Iselle est furieuse que sa cadette soit devenue plus jolie qu'elle. Alors, Iselle décide de partir à son tour dans la montagne pour devenir encore plus belle. Elle marche. Enfin, elle aperçoit la maison avec la vieille femme. « La voilà enfin, cette sorcière !» se dit Iselle. Elle s'approche de la vieille et se force à lui parler d'une voix douce. « Grand-mère, tu as l'air d'avoir besoin d'aide. Laisse-moi être ta servante. » Seulement Iselle fait semblant de travailler.
et la poussière s'accumule dans la maison. À quoi bon me fatiguer? De toute façon, la vieille ne peut rien voir. Pense la jeune fille. Au bout d'un an, la sorcière dit à Iselle: Tu as fini de travailler pour moi. Tu peux rentrer chez toi. Mais grogne Iselle. je veux un nouveau visage. Vraiment? Dit la sorcière. Alors, viens dans ma chambre et prends le miroir. Iselle obéit et le miroir s'ouvre sur l'étrange pièce remplie de visages. La sorcière ordonne. Ferme les yeux, jeune fille. Et à ce moment-là, elle prend l'ancien visage de Mayari et le donne à Iselle. Ensuite, elle lui remet un coffret qui contient toute la poussière ramassée dans la maison et elle dit: Que double son contenu. Puis, elle ajoute: Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et partir. Aussitôt, Iselle quitte la sorcière sans dire au revoir ni merci. Quand elle arrive chez elle, elle court se regarder dans un miroir. Quelle horreur! S'écrie-t-elle en découvrant son visage si laid. Puis, elle ouvre le coffret et toute la poussière s'envole et retombe sur ses cheveux. Tant et si bien qu'elle ne peut plus jamais les démêler. Folle de rage et de honte, Iselle s'enfuit et disparaît à jamais. Mayari, elle, épouse un beau et doux jeune homme avec qui elle vit très heureuse. J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.